Bonjour YouTube, me voilà de retour pour une petite vidéo en français. Cette vidéo sera une vidéo de produits terminés. En fait, j'ai besoin de me débarrasser de tous ces produits et de les jeter. Et du coup, en fait, voilà quoi. Je suis sortie du boulot je me présente à vous, nature comme un yaourt. Donc voilà, hein. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres quand même pour que ça un petit effet flashy quoi. Mais voilà, j'ai un petit sac de produits terminés ou de produits que j'ai décidé de ne pas utiliser. Donc petite revue rapide, je prends ce qu'il y a et voilà. Donc, on commence par... Alors, je ne sais pas si je les ai tous. Peut-être que je trouverai d'autres au fur et à mesure. En tous les cas, quelques sheet masks, puisque j'en utilise pratiquement tous les soirs. Ils ne sont pas tous là parce que parfois je les jette, puisque voilà, j'en ai beaucoup. Voilà, donc celui-là, c'est le Skin Food Centella Asiatica. Donc, pour réparer la peau, pour les peaux, quand vous avez des périodes où vous avez votre peau est réactive. Le Centella Asiatica, c'est très 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 bon pour l'acné. J'adore ce produit. Rien d'extraordinaire, sauf que, je veux dire, en fait, ce que j'entends par rien d'extraordinaire, le fait que la matière même du masque n'est pas exceptionnelle, il n'y a pas beaucoup de recherche, mais le produit utilisé, le produit dedans est bon, il fonctionne bien, il calme ma peau, voilà, donc ça me convient. Deuxième, c'en est un autre, c'est le même. Produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le Celopai Hair Repair Thin Mask. En fait, j'avais eu ça parce que j'ai acheté la crème et le sérum. Oui, c'est le sérum, je crois, ou l'ampoule, je crois, enfin, que j'ai acheté, l'essence, enfin voilà. Et donc, dans le pack, il y avait ce masque que j'ai adoré, qui était super. Il y avait beaucoup de produits dedans. Le masque lui-même était super fin et restait bien sur. S'appliquait bien sur ma peau. D'ailleurs, ils disent Ultra Fine Microfiber Sheet Mask, donc c'est de la microfibre ultra fine, donc c'était vraiment super doux, super agréable, et ça ne se sèche, ça ne s'est pas asséché aussi rapidement que les skin food qui n'ont pas la même technologie, on va dire, de masque. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque, super hydratant, voilà. Le Black Sugar Perfect Essential Sheet Mask de Skin Food. Alors normalement en fait le Black Sugar, toute la gamme de Black Sugar de Skin Food, effectivement ils disent que c'est pour illuminer la peau, enfin unifier la peau, skin brightening et anti-wrinkle, donc normalement c'est pour les rides, pour illuminer, unifier la peau, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai avec cette illumination là et donc il était pas mal, mais en fait j'en ai tout un paquet, je pense qu'il faut que j'utilise un petit peu plus régulièrement pour que ça fonctionne. En tous les cas, un sheet mask, pas mal, après faut voir, voilà. Ensuite, j'ai utilisé alors la marque c'est Go... je vais pas lire. Goju, je crois que c'est ça. Je n'arrive pas à lire la marque en fait. Je sais pas. Bon bref, écoutez, voilà. Ce masque qui s'appelle Water Balloon Aqua Mask, super la mode quand j'étais en Corée, j'en ai acheté pour une amie, plein, ils font la version aussi brightening rose. Rien à dire de ce masque en fait, j'en avais pris un pour le tester parce qu'on en faisait des gorges chaudes. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, à part que bon, j'ai hydraté ma peau. C'est ce que fait à la base un sheet mask. Il devrait faire plus, mais en même temps celui-là avait pour effet, il y avait de l'arnica et de hyaluronate, donc normalement acide hyaluronique et puis de l'arnica. Donc bon, c'est peut-être pour calmer, du coup ma peau n'a pas réagi. En tous les cas, avec tous ces masques, je n'ai pas eu de réaction allergique, ça c'est une certitude. Et mon petit préféré, celui dont je suis tombée amoureuse ces derniers temps, c'est le Very Mom Seed Ceramide My Mask Sheet. J'adore ce produit. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont mon lien sur Instagram. En tous les cas, j'ai fait une petite revue dessus sur Instagram.
Il est super frais, super hydratant, enfin il reste très longtemps sur la peau sans se dessécher. J'ai eu un petit peu la même chose que le Celepai, sauf qu'en plus lui il est vraiment frais et on sent vraiment qu'il donne un coup de peps à la peau. Et j'adore ce masque. Alors, les Very Mom, moi, je sais qu'on peut les commander en fait, à travers, vous allez dire que je parle que de ça, les produits le site Trop Haruke, le Facebook, que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez leur écrire simplement en anglais, évidemment, ils répondent. Et vous pouvez faire des commandes à travers Facebook et vous payez par PayPal. Voilà. Et sur Amazon.com aussi, ils ont une petite boutique, donc vous pouvez commander des Very Mom Sheet Mask. Moi, je me suis fait une petite commande que je vais pas tarder à recevoir, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé my Beauty Water de Son & Parks, que j'ai déjà racheté, que j'adore, et que voilà. J'adore, c'est une eau, elle me sert de toner, en même temps elle peut servir de nettoyant, et en même temps elle a une petite action exfoliante, j'adore ce produit. Je crois même, parce que je m'étais dit que j'allais vous en parler, j'avais gardé la boîte, parce que je trouvais qu'ils en faisaient, il y avait une très très bonne liste de produits, et donc, enfin d'ingrédients, et donc je voulais vous en parler un petit peu. En termes d'ingrédients, on a de l'eau, de l'orange, extrait d'orange, de l'eau de rose, de l'eau d'amamélis. Alors il y a aussi du butylène-glycol, hein, voilà, à un moment où il y a des merdes, hein, il ne faut pas non plus se leurrer, hein, mais je trouvais quand même qu'on était pas mal. Entre toutes les merdes qu'on a aussi, on a aussi, excusez-moi, de l'huile d'olive, de l'huile d'orange, de l'huile de grapefruit, ça doit être... oh mon dieu, grapefruit, c'est pas pamplemousse, je crois. Attendez, c'est soit pamplemousse, soit raisin, je me souviens plus. Bon, c'est l'un des deux, grapefruit. Je me suis perdue. De l'huile de bergamote, de l'huile de lavande, de l'huile de cèdre... Enfin, de l'eau de lavande, de l'eau de papaye, enfin, je trouvais en fait que la composition est topissime. Alors, je ne sais pas si vous aurez l'occasion, je veux dire, je suis en train de vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir ce que c'est, mais ils ont une assez bonne composition, il y a beaucoup de bons produits dedans, et j'aime beaucoup, ils disent que, ils disent que donc, ça nettoie, ça hydrate, et je sais qu'il y a une petite action exfoliante, donc franchement j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, un produit que je jette, c'est l'huile, je vous ai laissé le prix, bon écoutez, hein, voilà, l'huile de Nîmes en fait, de Enchant Formula. Alors en fait, moi ce qui m'a dérangé, parce que je crois que j'en ai une autre, ou bien j'en ai une autre que j'avais déjà achetée, c'est que, ah oui, j'avais l'huile de Shikakai aussi. En fait, je voulais utiliser les poudres indiennes et ça me semblait une très très bonne idée pour faire mes popotes quand je fais mes soins pour les cheveux. Et puis en fait, j'ai acheté ça parce que bon, c'est une marque assez connue. Mais en fait, de Nîmes et de Shikakai, dans ça, il y a bien des extraits, mais on commence évidemment par de l'huile végétale, mais pour tout de suite enchaîner en deuxième ingrédient sur du paraffinium liquidium, de l'huile de paraffine, quoi. Bon, il y a de l'huile de coco, après on a effectivement de bonnes choses, mais le deuxième ingrédient, j'avoue que, vous voyez, donc du coup, moi ce que je fais simplement, c'est que j'achète les poudres, et puis je fais mes popotes avec, voilà. Le shikakai, tout ça, je mets dans mes cheveux, je laisse poser, et après je rince, parce qu'il faut arrêter de déconner quand même, hein. Je veux dire, si on me vend du Nîmes et que le Nîmes vient en 4e, 5e position, j'ai envie de vous dire, si j'achète de la poudre de Nîmes, c'est plus efficace et je peux faire ce que je veux avec. Et ça me dérangeait un peu, et puis ça faisait longtemps que je l'avais laissé de côté pour passer à autre chose, et qu'en fait, je n'utilisais pas, et donc il était temps de s'en débarrasser, parce que voilà. Ensuite, j'ai terminé mon gel, ma Snail Recovery Gel Cream de Mison, que j'ai adoré, c'est léger, je mettais principalement ça quand ma peau partait en sucette,
et surtout parce que elle a une action, une belle action apaisante quand vous avez quand votre peau décide qu'elle se fait la malle pendant que vous êtes resté là en attendant que tout se passe bien, vous voyez. Et donc 74% de sécrétion d'escargot. Et donc j'ai adoré ce produit. Je ne l'ai pas racheté. C'est vrai qu'il est Mison a quand même la spécialité des sécrétions d'escargot, enfin du snail quoi. Et j'aimais beaucoup ça parce que c'était léger. Quand j'allais au sport, je pouvais mettre ça, donc je savais que c'est hydraté, que ma peau était sous contrôle et que malgré tout, j'avais pas un truc trop épais sur le visage. Donc voilà. J'ai terminé de chez Bourjois mon mascara à sourcils. Donc en fait, moi ce que j'utilise, je vous en avais parlé une fois, je crois, il est transparent. Et j'espère que vous verrez, c'est le Bourjois. Alors, moi voilà, Bourjois mascara sourcils. Et donc, sourcils coiffés, fixés, redessinés. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien quand même à un moment laisser pousser mes sourcils, mais surtout, comme je ne fais pas mes sourcils, parce qu'ils sont quand même assez épais à la base, là, je les ai j'ai fait mon épilation sourcils, mais parfois, j'aime bien vraiment les laisser pousser pour être sûr que tous les poils sont là encore et qu'ils savent qu'ils peuvent pousser. Et donc, dans ces cas-là, en fait, pour les fixer, pour avoir quand même une tenue correcte, j'utilise ce produit que j'utilise globalement tous les jours en fait pour fixer mes sourcils sans pour autant avoir une couleur parce que j'aime pas ça et que j'estime que je n'en ai pas besoin. Voilà. J'ai terminé également de Caudalie l'huile divine que j'adore, qui sent délicieusement bon. Il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à choper ce qui reste. Pour le corps, le visage, les cheveux, ça sent très 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 bon. C'est très très léger, c'est une huile sèche. Et j'en rachète régulièrement quand j'ai plus de produits et que je me demande ce que je vais prendre, je rachète ça. J'ai terminé de Paula Choice, le Resist BHA9, qui est le produit, c'est tout petit, c'est une petite crème en fait pour les imperfections, pour For Stubborn Imperfection, ce qui réduit les spots, les rougeurs, les rides, les boutons. Vous voyez, ils disent que c'est pour... il y a 9 trucs qui peuvent vous aider à éliminer. Les points blancs, les pores élargis, plein de choses. Alors, j'ai envie de vous dire, effectivement, il y a de l'acide salicylique. Les premiers ingrédients sont propylène glycol, PEG 75, PEG 8, eau, puis acide salicylique, glycérine, blabla. Bon, écoutez, en fait, concrètement, je vous le dis, j'ai utilisé ce produit, mais il ne s'est rien passé. Avec les produits Paula Choice, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de chance parce que tout ce que j'ai utilisé m'a pas fait un effet boum boum. Apparemment, ils sont bien, donc voilà, je suis pas là pour dire que les produits sont pas bien, je dis simplement que sur moi ça n'a pas fonctionné. Pareil pour le Ciracle Red Spot Cream, qui normalement est très bon effectivement sur les spots. Je veux dire, quand on voit mes produits terminés, on sait exactement quelles sont les problématiques, hein, il faut dire la vérité. Donc ça, c'est un produit de la marque Ciracle, c'est un produit coréen. Ce produit n'a rien fait pour moi. Enfin, rien de ces produits, j'ai pas eu envie de le réutiliser en me disant « Ah, super, il a fait un boulot du tonnerre, donc je ne le rachèterai pas. » J'ai terminé... Ah, une petite bougie. Oh, j'ai adoré celle-là. Une petite bougie de Bath Body Works, parce que j'en avais acheté plein de petites, histoire de tester les senteurs, parce que parfois j'achète des trucs et puis quand ça arrive... je me demande exactement ce qui a pu me passer par la tête, surtout quand on les commande sur internet, c'est un peu difficile de sentir. On est obligé de se baser sur les descriptifs qu'ils font, et bon, voilà, ma foi, parfois, ça ne leur rend pas justice. En tous les cas, celui-là, c'est le Sweet Cinnamon Pumpkins, et j'ai adoré, il sentait super bon, il sent encore bon. Il l'embaumait malgré ce petit format là, de celui-là, il est à 4,50 $ et c'est un 36 grammes. Malgré un petit format, il embaumait, il sentait super bon. Donc je pense que si à la Black Friday à venir, ils ont des bonnes affaires comme d'habitude. Et s'il existe en grand pot, je vais le racheter. Qu'ai-je terminé encore, mes amis? J'ai terminé, enfin plus ou moins, parce que je veux m'en débarrasser, ma crème pour les yeux Ava, la Extreme Firming Eye Cream. En fait,
ma problématique, c'est que j'avais adoré, je vous en avais parlé une fois dans une vidéo, j'avais adoré ce produit en fait qu'on m'avait donné dans un échantillon. J'avais vu une promo sur un site pharmacie, ma pharmacie ou je sais plus quoi, un site français. Je l'avais acheté en me disant oh super, je vais pouvoir l'avoir à un super prix, en vrai, dans la taille normale. Et en fait, ce produit, parce que c'était aussi l'odeur qui me plaisait, et depuis que j'ai reçu ce produit, je me dis qu'il a une odeur chimique en fait. C'est-à-dire que je passe, parce que je me dis je l'ai quand même payé assez cher, mais chaque fois je me dis quand même, par rapport à ce que j'avais senti dans l'échantillon, il y avait une bonne odeur. Et ce produit en fait, ils sont pas bons du tout. Ils sont enfin, ils sont vraiment un truc. Enfin, tous les produits sont pas bien mélangés. Il y a un problème chimiquement. Il s'est passé un truc. Il y a eu un un bug. À un moment, j'ai décidé de renoncer. Voilà, je ne le rachèterai pas parce que bon, je l'ai acheté cher cher 36 euros et quelques en promo et il m'a déçu. Tata Harper, le Resurfacing Mask. J'ai adoré ce produit, je suis carrément susceptible de le racheter. Comme je vais recevoir quand même des produits que j'ai commandés sur un site sur les sites anglais, j'ai commandé quand même pas mal de masques dont je vais en tester. Je me suis inspirée de Calamita. Calamita, je crois que c'est ça. Je mettrai ses références, les références de sa chaîne en barre d'infos. C'est une femme qui a vécu, qui vit à Londres, en France, et qui a beaucoup testé les marques bio anglaises, qui sont de très bonne qualité apparemment, et qui sont moins chères que certaines marques bio de luxe. Donc j'ai commandé certains produits, je vous ferai un haul dès que j'aurai tout reçu. Ensuite, j'ai terminé la Apple Tox de Tony Moly. Alors, j'ai bien nettoyé et tout parce que je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire quelque chose, vous voyez. On peut pas jeter un truc pareil, quoi. C'était un masque exfoliant, vous savez, avec des acides de fruits dedans. Donc, vous passez, vous frottez un petit peu, vous laissez poser et puis vous rincez. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà. Le packaging non plus c'est vraiment top, donc voilà quoi. On n'est pas déçu. Donc je vais le conserver ou pas en fait, parce que je conserve tellement de choses et puis je sais jamais ce que je vais faire avec et à la fin j'en fais rien et à la fin il faut réfléchir. Ensuite j'ai terminé un shampoing douche de Baloflurin. Donc shampoing douche de la ruche qui assainit et régénère au miel des bois et à la propolis noire. Très bon produit. Baloflurin fait de très très bons produits. Ce sont des produits écologiques ma foi, ça a duré longtemps. Il y a de l'extrait de propolis noir biologique des Pyrénées. Ça nettoie bien. Franchement, j'ai rien à dire. On peut aussi l'utiliser pour l'hygiène intime, puisqu'il purifie, des hygiènes intimes, peau juvénile, transpiration intense, a une action antioxydante et stimule la circulation, jambes lourdes. Le miel de forêt à 5% apaise, assainit et nettoie en douceur. Et la communelle des 12 élixirs de la ruche équilibre, action émotionnelle, senteur et couleur naturelle issue des ingrédients. Bon, effectivement, ça avait une petite couleur, couleur miel pour moi. Et très bon produit, je suis susceptible de le racheter. C'est un produit, je ne me lave pas les cheveux tous les jours, mais si on se lave les cheveux tous les jours, c'est un produit safe, c'est-à-dire qu'il n'assèche pas excessivement les cheveux. J'ai terminé de Living Libation, le Cellulite Formula. C'est une huile anti-cellulite. Alors, elle dit quoi? Elle dit combinaison d'huile essentielle qui travaille sur la lymphe, le système circulatoire. On doit masser là où on pense qu'on est on a le plus de cellulite. Donc, l'huile de jojoba, sea buckthorn. Oh là là, je ne m'en souviens jamais. Du sea buckthorn, grapefruit, coffee, rosemary, lemon, juniper, cypress, fennel, carotte seed, turmeric,
Bref, une composition du tonnerre. Même avec cette petite bouteille de 50 millilitres, j'avoue que j'ai vu un changement dans la texture de ma peau. Alors ça ne va pas enlever la cellulite, hein, mais bon, j'ai vu vraiment un changement sur la texture de ma peau, plus ferme, plus douce, enfin vraiment, j'ai adoré ce produit. Je serais susceptible de le racheter, sauf que je trouve qu'il a filé super vite. Et qu'il coûte quand même relativement cher pour ce que c'est. Donc, enfin, pour ce que c'est. Il coûte relativement cher, c'est un bon produit, mais il coûte relativement cher pour peu de produits qui n'ont pas duré super longtemps, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le Body Butter Pure Earth à la mandarine. J'ai adoré ce produit, il sentait super bon, c'est un produit ayurvédique. Alors ces produits, Caroline, je crois que c'est Caroline son prénom, donc c'est une jeune fille, vous vous abonnez, elle a un Instagram, et en fait vous vous abonnez à sa newsletter, et vous recevez en fait des propositions quand elle trouve des produits vraiment sympas, bio, et puis rares. Eh bien, elle vous propose de découvrir le créateur, elle vous propose de découvrir le produit, l'environnement du créateur, comment, enfin, tout le processus de création. Et comme ce sont des petits produits avec des petits producteurs, des petits artisans parfois, et bien en fait elle vous propose d'acheter. Donc si le produit vous plaît, à ce moment-là vous pouvez passer commande et elle vous l'envoie. Moi je l'ai fait qu'une seule fois, parce que les autres fois les produits ne correspondaient pas vraiment à mon type de peau, c'était des huiles plutôt pour peau sèche. Et par contre, ce produit, je l'ai adoré. En plus, ce packaging était super. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir tester des marques un petit peu moins connues, des petites marques de niche. Et malgré tout, et puis de faire de merveilleuses découvertes. Je vous mettrai l'adresse mail et son Instagram en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez tester, ça fait longtemps que je n'ai rien reçu, mais si vous voulez tester, vous pourrez vous abonner à sa newsletter. Voilà. Ensuite, je savais que je finirais par trouver un autre truc. J'avais testé aussi de la marque Faith in Face, un autre sheet mask, Piece of Face Intensive Calming Mask. Voilà, ça calme les rougeurs et ça calme les réactions que votre peau peut avoir, c'est-à-dire les réactions acnéiques, des petits boutons, avec du tea tree et de la camomille. J'ai bien aimé ce masque. Alors, plus de publicité que d'efficacité, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai tellement de petites choses qu'il faut que je les récupère. J'ai terminé, excusez-moi, parce que je prends au hasard. Ah oui, alors ça, c'est un produit que j'ai terminé, c'est un masque. Ce sont des masques, c'est une marque japonaise, donc je ne saurais vous dire ce que c'est, mais bon, voilà. Je l'ai acheté en Corée. Ce sont des petits masques, en fait, pour vous apaiser, vous endormir. Donc vous mettez le masque sur vos yeux. Celui-ci était... je me souviens plus. C'est un steam eye mask, donc ça vous réchauffe un peu et ça dégage une odeur, c'est-à-dire que chacun a son odeur. Il y a lavande, il y a camomille, je crois que c'est camomille que j'ai, et puis je me souviens plus des autres produits, mais camomille, lavande, il y en a un neutre. Et j'aime bien ces produits, en fait pour voyager, c'est vraiment sympa d'avoir ça, et puis comme ça vous mettez ça sur vos yeux, vous avez une bonne odeur et vous pouvez dormir tranquille. J'ai terminé de chez Primal Pit Paste, excusez-moi, le déodorant crème à la lavande. Les déodorants Primal Pit Paste, j'avais voulu les tester, j'avais acheté au moins 6 petits trucs comme ça. Ils sont pas mal, à base de beurre de karité, de l'arrowroot, du bicarbonate, de l'huile de coco et puis de la vitamine E. Et puis pour chaque produit, vous avez l'huile essentielle. En l'occurrence, ici, c'était lavande. Alors j'ai testé celui-ci, j'ai testé citron et coco. J'ai testé jasmine et rogue quelque chose.
J'ai beaucoup aimé le lavande, m'a pas fait un effet fou, mais j'ai beaucoup aimé le citron et coco, et j'ai beaucoup aimé également le Rogue, ça s'appelle Rogue quelque chose, je crois, et donc celui-là est pas mal aussi. J'ai testé de Siam, j'avais reçu un petit échantillon de chez Julie, le traitement pour les cheveux au riz, parce que je voulais essayer certains shampoings pour pouvoir choisir le shampoing que je voulais acheter, et l'après-shampoing je voulais tous les essayer. Il était vraiment pas mal, je pense que je suis susceptible de le racheter, mais là je vais recevoir d'autres shampoings, donc je vais attendre, parce qu'il y a aussi celui à l'aîné, celui au coco, ils sont tous vraiment bien. Je pense qu'il faut tester en fait, mais en fait le riz avait une petite odeur, euh, on aime ou on n'aime pas. Alors moi j'avoue que je ne sais toujours pas si j'ai aimé. Elle restait dans les cheveux, c'est pas mauvais comme odeur, mais c'est une odeur qui reste dans les cheveux. Et mon problème, c'est que comme j'avais fait le test, vous savez, la fameuse période où tout le monde parlait de mettre du riz, que vous pouviez tester le riz, l'eau de riz, que vous laissez fermenter pendant une nuit, et puis vous rincez vos cheveux avec. J'ai testé ça, et malheureusement, ça sentait tellement mauvais que j'arrivais même pas à le balancer sur mes cheveux. Pendant que je le balançais sur mes cheveux, je pensais que j'allais vomir en même temps, vous voyez. Donc du coup, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, et du coup, de temps en temps, ça ne sentait pas aussi mauvais, mais cette odeur de riz dans les cheveux, ça m'a un petit peu perturbée, vous voyez. Donc je pense que c'est plutôt ça, parce que l'odeur n'est pas si mauvaise que ça. Ensuite, j'ai terminé le Glam Glow, le Youth Mud, le masque soin exfoliant jeunesse, qui était pas mal, qui coûte trop cher pour ce que c'est, surtout ce petit truc qui a séché en fait en réalité. Si je dois tester un Glam Glow, vous voyez, c'est à tout séché, donc je ne peux même pas utiliser la fin. Si je dois tester un autre Glam Glow, ce sera le classique, normal, vous savez, celui qui est plutôt le pot argenté. Je voulais tester, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus, donc je ne rachèterai pas celui-ci en tous les cas. J'ai terminé, et ça j'ai adoré, un petit échantillon de Caprice, le Clearing Serum, Balance and Calm. J'ai adoré ce produit, il coûte un peu cher, je suis susceptible de le racheter, mais j'attendrai encore des soldes parce que j'ai des produits à utiliser à ne plus savoir que faire. Mais je suis partie en Corée avec et j'ai adoré ce produit. Il a entre guillemets sauvé ma peau plus d'une fois. Ouais, il n'y a rien à dire pour moi. C'est un super sérum. J'ai terminé, enfin pas tout à fait, mais bon, je ne vais pas tarder à le terminer, le David's Toothpaste, enfin, dentifrice. J'ai beaucoup aimé ce produit, enfin je l'aime beaucoup, je vais continuer à l'utiliser. Sans fluor, sans sulfate, whitening anti-plaque, fresh breath. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'extasie pas plus que ça, d'autant que là en ce moment je suis en train de tester un produit, une pâte à dentifrice en poudre, vous savez les pâtes à dentifrice au charbon, et qui a un effet topissime. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Enfin, topissime parce que je trouve que mes dents sont super lisses quand je l'ai utilisé. C'est pas désagréable. Je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec ce type de produit. Je me disais au départ, je ne vais pas y arriver. Et en fait, comme il y a du bicarbonate de soude dedans, il y a le charbon, ça se passe super bien pour moi. J'adore ce produit. Je trouve qu'il blanchit les dents, effectivement. Et donc, ce produit, c'est un produit de tous les jours, on va dire, hein, parce que le matin, je fais le charbon, le soir, j'utilise ça. Mais je ne vois pas, pour moi, il n'est pas spécialement plus efficace qu'un Jason ou qu'un Himalaya Toothpaste. Voilà. Mais j'en ai deux, donc je vais l'utiliser parce qu'il est bien, quoi. Voilà. J'ai terminé le Periobright, qui est le bain de bouche naturel avec du CQ10 et de l'acide folique. À la menthe. J'ai bien aimé ce produit, de l'eau, de la glycérine, du xylitol. Non, je l'ai bien aimé, je suis susceptible de le racheter, oui. Voilà. Je suis une fan de Jason en termes de bain de bouche, mais j'en essaye certains régulièrement, donc, mais bon, j'ai bien aimé.
J'ai adoré le Dr Bronner. C'est la première fois que je testais les savons au sucre. Et donc j'ai adoré ce produit. Le Dr Bronner jusqu'à maintenant, surtout le Peppermint, hein, parce que celui-là c'est Peppermint. Dr Bronner, quoi. Oui, j'ai adoré, oui, je suis susceptible de le racheter. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. J'ai terminé aussi le Jurlic essence activatrice fondamentale. Pareil, donc c'est fabriqué en Australie. Pareil, en fait, c'est un produit avec lequel je suis partie en Corée. Et quand je faisais mes traitements, excusez-moi, je bouge ma chaise. Quand je faisais mes traitements et que du coup ma peau était très sèche puisqu'elle pelait après, eh bien écoutez, je pense que je peux dire que ce truc aussi est pas mal parce qu'il va vraiment, il hydrate vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter, que je conseille beaucoup aux peaux sèches. Voilà. J'ai terminé. J'ai terminé plein de choses. J'ai terminé de Too Cool for School, le Coconut Milky Body Scrub. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Il sent très bon, il exfolie super bien. Voilà quoi, un exfoliant. Moi j'exfolie ma peau régulièrement, j'adore ça, donc voilà. J'ai terminé d'Etapure le lait fondant hydratant corps, qui hydrate super bien, qui est super efficace, un grand contenant de 400 ml, donc moi ça me convient parfaitement. Il sentait, est-ce qu'il y avait vraiment une odeur? Je sais pas, c'était plutôt... Oui, il sentait bon. Il restait un tout petit peu sur le tube. Il sentait bon. Bon produit. J'ai terminé... alors oui, écoutez, hein, on en est là, on va aller jusqu'au bout. Organique, le tampon, parce que je le vaux bien, voilà. Et parce que c'est la marque que j'utilise pour éviter d'utiliser des nets ou des Tampax, voilà. Voilà. Protégeons-nous. J'ai terminé de Faith in Face, la marque dont je vous parlais tout à l'heure là. Les petits patchs, enfin un petit patch pour les yeux, le petit patch I'm Not Tired. J'ai trouvé ce patch assez efficace. J'en ai 2 autres. Et donc, quand vraiment tout part en sucette, j'essaye ça. Voilà. J'en ai d'autres, hein, des patchs pour les yeux, je vous en avais parlé. Et ceux-là sont pas mal. Voilà. J'ai terminé... Puisque j'ai terminé des choses. J'ai terminé SK2, mon petit échantillon. Enfin, échantillon qui m'a coûté quand même cher. Hein. Mon petit échantillon de l'essence SK2, la Facial Treatment Essence. Je pense qu'elle fonctionne bien, hein, je pense qu'elle est top, je pense qu'elle est chère, et je pense que je vais, puisque j'ai ramené la Missha qu'on dit être son entre guillemets dupe, donc j'essaierai la Missha. Ce produit est bon, enfin je veux dire, mais il faudrait que je me rachète le vrai gros tube, et il coûte vraiment cher. Voilà. J'ai terminé une huile essentielle de miel de Manuka. Topissime, aussi enfin, le titri, c'est ça fait partie de mon top 1, hein, mais le miel de Manuka, c'est quand même pas mal aussi pour l'acné. Donc voilà, huile essentielle de miel de Manuka. J'ai terminé le Siam Turmeric. J'ai tout qui part en sucette. Parce que je mets à la poubelle tout de suite, vous voyez. J'ai terminé le Siam Turmeric Tanaka. C'est pas un masque, c'est un gommage pour le visage. Voilà, vous me donnez du turmeric. En plus, le Tanaka, c'est quelque chose qui, je sais pas ce que c'est, mais ça sent super bon en fait. Et voilà quoi. Et c'est super efficace. Et Siam, en fait, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment topissimes pour leurs produits. Pareil, vous voyez, tamarin et miel. Et j'arrête pas d'en essayer parce que je me dis à chaque fois je voudrais trouver le super truc, mais je pense que je peux tous les acheter. Ils sont très bons. Tous les gommages visage et
Tous les gommages visage et corps de Siam sont une pure tuerie, quoi. J'ai terminé comment il s'appelle encore ce petit monsieur, Lee Ji-ham Cosmétiques, produit coréen, le Tea Tree Essence, avec 90% de tea tree. Ce produit est topissime, c'est une essence qui sauve votre peau, qui calme les imperfections, qui hydrate et qui, on va dire, donne de unifie votre peau en fait. Voilà, il est topissime. Voilà. Il est vraiment vraiment bien. J'en ai un autre derrière, c'est celui à la propolis, parce qu'ils en font un à la propolis, que je vais tester, mais celui-là est vraiment bien. Voilà, une essence très liquide en fait, donc pas trop, je vais dire sticky, j'arrive pas à trouver le mot, qui vous donne pas une peau collante, voilà, trop collante. Vous savez, parfois vous avez des essences qui sont un peu, qui ont une texture qui vous laisse une peau un peu collante. Et donc celui-là pas du tout liquide, frais, efficace, voilà quoi, fraîche peut-être puisque c'est une essence. J'ai terminé le Face Tonic, Frankincense Face Tonic de Live in Libation. J'ai adoré ce produit à tel point que je l'ai fini en très très peu de temps. Je suis susceptible de le racheter. Je trouvais qu'il était rafraîchissant, je trouvais qu'il apaisait ma peau, je trouvais qu'il me donnait un super teint. Franchement, voilà. Et je trouvais même qu'il diminuait un peu mes points noirs, les taches du visage. Donc franchement, rien à dire. J'ai terminé, on va y arriver. Hein. Alors oui, je vous en ai parlé tout à l'heure là, donc pas la peine. Coconut Lime de Primal Pit Paste. J'ai terminé de Live in Libation, le Be Dew and Dab. Be Dew Dab, puisque les Dew Dab sont des mélanges d'huiles essentielles pour les boutons ou pour les taches ou pour les piqûres de moustiques ou pour il y a plein de Dew Dab différents. Donc le Be Dew Dab c'est pour alors attendez, j'essaie de vous trouver parce que moi je les prends et je les utilise, vous voyez quoi. C'est pour calmer quand vous avez des imperfections, pour calmer. Quand vous avez des piqûres de moustiques aussi, ça fonctionne. Enfin bref, de toutes les façons, vous avez du santal, blue tansy, peppermint, de la menthe poivrée, du cyprès. Enfin, c'est des super petits tubes avec des compos impeccables. Et donc, ça marche du tonnerre, le pouvoir des huiles essentielles. J'ai terminé, ça fait un petit moment, mon petit échantillon de Mahalo Rare Indigo. Je ne suis pas aussi fan du Rare Indigo, peut-être que c'est parce que c'était un simple échantillon que d'autres peuvent l'être. Moi j'adore mon Vitality Elixir, pour moi c'est le meilleur produit, donc voilà quoi. J'ai terminé de chez Boxia, enfin je ne l'ai pas terminé, de chez Boxia j'ai terminé la Carcoal, j'ai mis le produit en même temps, la Carcoal Deep Pore Cleansing Stick, le bâton traitant et nettoyant au charbon pour les pores. Je présume que ce truc doit être efficace, mais moi c'est un peu compliqué de savoir. Attendez, ça va faire du bruit, voilà. Parce que en fait, comme je vis dans un, enfin, vous voyez, c'est devenu super, super mou, c'est désagréable, ça en met partout. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Voilà. J'ai terminé de The Body Dailies le ambre et patchouli, le petit extrait d'huile pour le corps ambre et patchouli, que j'ai adoré parce que ambre et patchouli c'est mon odeur favorite chez The Body Daily. J'ai acheté d'ailleurs la crème que j'ai là, que je n'ai pas encore utilisée et que j'adore. J'adore. L'odeur me rend dingue, voilà. J'ai terminé, je vous en avais parlé, mon Dermaceutique masque 15, celui qui réduit l'huile, enfin le sébum, à l'acide glycolique et à l'acide salicylique avec de l'argile bentonique. Je l'ai terminé. Je l'ai précisé dans ma vidéo sur les masques, mais je préfère quand même vous le redire. C'est un produit très, enfin, c'est 5 minutes, pas plus, même pas 5 minutes, 2-3 minutes et pas plus. Il est très efficace, mais pour les peaux extrêmement sensibles, même si la mienne est un peu, enfin voilà.
et vous le sentez passer, quoi. Vous sentez que ça picote, ça brûle, voilà. Donc attention. J'ai terminé, je l'avais eu en grand format et ça c'était le petit qui l'accompagnait, parce que j'avais eu ça en cadeau. L'Aqua Magnifica de Sanoflore, un produit que j'adore et que oui, je serais susceptible de racheter. J'ai terminé, je crois que j'ai terminé un certain nombre de fois dans cette vidéo, mais bon. Une huile essentielle de bois de rose. J'ai terminé tellement vite celle-là. Elle est terminée. Une huile essentielle de bois de rose. J'adore l'huile essentielle de bois de rose. Principalement parce que, par exemple, bon c'est tout con, mais quand je vais au yoga, comme ça se fait, comme je fais du yoga un peu en extérieur, donc du coup, c'est un très bon anti-moustique en fait. Et puis bon, pour la peau, c'est topissime, l'huile de bois de rose, donc voilà. J'en mets dans mes petites popotes, les masques pour le visage, toujours une petite gouttelette par-ci, par-là, voilà. J'ai terminé plein d'huiles essentielles. Alors là, vous verrez pas grand-chose, mais c'est de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Ce truc, mais c'est une folie furieuse, quoi. L'huile de cannelle de Ceylan, je vous assure, faut pas en mettre 10 000, quoi. Si vous avez des petites imperfections, si vous avez... Alors j'ai une copine qui l'avait acheté pour... elle avait une verrue, un truc comme ça, et ça marchait du tonnerre. Moi, je ne me souviens plus pourquoi je l'ai acheté. Je me souviens plus. Je m'étais dit que j'allais l'utiliser sur des boutons, et c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Ça brûle, ça pique, et vous le sentez passer, et j'ai envie de vous dire, voilà, je l'ai terminé, je ne sais même plus comment. Je crois que j'en mettais vous savez, pour que ça sente bon, en fait, dans une petite eau, je mettais, et puis ça sent bon, et ça sent très 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 bon dans la salle de bain, dans le salon, donc je l'ai terminé quelque part, j'allais dire en aromathérapie, mais oui, voilà quoi. Et le Zipitidiudab, donc tout à l'heure là c'était le Bidiudab, celui-là c'est le Zipitidiudab, comme son nom l'indique, celui-ci est plus à l'usage des boutons qui apparaissent sur votre visage, bam, et pour que vous les faire disparaître, bam, et donc le Zipitidiudab est très efficace en la matière. Vous avez du niaouli, l'extrait de carotte seed, de l'immortel, du romarin, blue tansy encore, du thym, oui c'est du thym, et voilà. Living Libation fait généralement de très très bons produits, donc rien à dire. C'est pratiquement fini, j'ai terminé ce produit que j'adore, les nuggets de miel de Manuka. J'adore ce produit, je le commande sur VitaCost. Voilà quoi, ce sont des petits bonbons au miel et avec du sirop de riz, et j'adore ça. Deux derniers produits que je vous présente, parce que ma vidéo elle fait 43 minutes et je sais pas comment j'en arrive là à chaque fois, c'était juste une petite vidéo de produits terminés. Bref, j'ai terminé donc dans la série Je me supplémente, hein. J'ai terminé mon collagène kératine de Solaré, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je commande, tout ça je commande soit sur VitaCost soit sur iHerb. Donc j'ai terminé mon collagène et j'ai terminé de Solaré également le Once Daily High Energy avec de nombreuses vitamines. Que puis-je vous dire? Vitamine A, C, D, E, de la thiamine, c'est la B1, de la B2, de la B3, de la B6, de l'acide folique, de la B12, de la biotine. Donc voilà, je crois que c'est tout, non? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, vous voyez. Enfin, je crois que c'est tout, je dis ça, mais j'ai un doute quand même. Parce que c'est pas tout, vous voyez. Je me disais aussi que j'avais pas pris ça comme ça. De l'acide, du calcium, de l'acide pantothénique, du fer, de l'iodine, du magnésium, du zinc, du sélénium, du copper, j'ai oublié ce que c'est, manganèse, chromium, potassium, et voilà. Ensuite on a du PABA, c'est du para-aminobenzoïque acide, de l'inositol, choline bitartrate, et puis un mélange de
ils disent de food and herb base, donc d'herbes et du jus de carotte, parsley, kelp, rice flour. Enfin bref, mes amis, autant vous dire que dans ça, vous aviez de quoi faire. Donc, le Once Daily de Solaray, parce que je me supplémente. Voilà. Donc, sur ce sont des mots, des phrases, sur cette dernière phrase, sur ces derniers mots, sur ce dernier sourire. Je vous quitte et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà. La prochaine sera peut-être soit en anglais, peut-être en anglais. Voilà. Donc, voilà. Bisous à vous et à la prochaine.